Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. En marge de la Journée internationale des droits des femmes, la capitale sénégalaise accueille sa première édition de l'humour au féminin, un événement où des femmes humoristes prennent la parole sur scène avec audace et talent pour raconter leur quotidien, leur lutte, leur réussite, le tout avec une bonne dose d'humour bien sûr. Pour en parler, nous recevons Kéran, fondateur initiateur de cet événement et membre du Dakar Comedy Club. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Kéran, tout d'abord, votre programmation met en lumière des humoristes aux univers variés. Pouvez-vous nous présenter les figures emblématiques de cette toute première édition? D'accord. Donc effectivement, on met en avant déjà l'humour au féminin, qui est le titre de cette édition. Et nous allons mettre en avant deux filles qui font partie du Dakar Comedy Club. Donc nous avons une qui est avec nous depuis déjà 2 ans, qui s'appelle Paveli Mafofol, nom de scène. Donc vous comprenez déjà que c'est pas quelqu'un de simple. Et elle est d'origine congolaise, donc voilà. Et elle est avec nous depuis 2 ans. Et nous avons aussi une toute petite qui est d'origine camerounaise. Elle a 9 ans à peine et elle sera à sa troisième prestation lors de cette édition. Comment ces artistes, ces jeunes filles ont-elles accueilli l'idée de monter sur scène lors de la Journée internationale des droits des femmes? C'est quand même un moment important. Effectivement, déjà, je pense que pour elle, ça a été un bon moment, une bonne idée surtout, et une bonne initiative de se lancer à jouer ce jour-là, parce que c'est le jour des droits des femmes. Et pour elle, c'est une joie de monter sur scène et de parler de certains sujets. Y a-t-il un parcours, une success story parmi elles qui vous inspire particulièrement, quelque chose qui a motivé votre choix? Effectivement, il y a la petite Marie, qui a 9 ans et qui est d'origine camerounaise, que je découvre lors d'une prestation dans un endroit où je vais taire le nom. Et là, je remarque que pendant la prestation, elle est très motivée, elle rit beaucoup, elle répond aux questions, elle parle même de certains sujets qu'elle n'est pas censée savoir. Et là, je me rapproche à la fin du spectacle vers sa mère. Je demande à sa mère, est-ce que ça vous intéresserait de laisser votre fille tenter l'aventure du stand-up? Et là, on a l'autorisation de sa maman. On se met à répéter, à répéter. On a écrit un texte de 5 minutes. Elle a joué sa première prestation, mais laissez-moi vous dire que c'était une standing ovation. La vidéo, une partie de la prestation, on va dire 40 secondes, ont été postées sur les réseaux. Elle nous a volé complètement la vedette parce que sa vidéo est la vidéo la plus regardée. Elle est quasiment à 300 000 vues. Et combien de partages, je ne sais même plus. Et elle nous a beaucoup apporté d'abonnés aussi. Donc, c'est cette story time que je pourrais mettre en avant aujourd'hui. Un talent émergent de la scène stand-up à un si jeune âge, 9 ans. Elle s'appelle Marie Marie. et elle sera présente à l'Humour au féminin première édition. Mais dites-nous, Kéran, quel déclic a fait naître cet événement, l'Humour au féminin? Alors, il faut dire que le déclic nous vient aussi de la part de l'Institut français du Sénégal à Dakar. Et avec eux, on a toujours voulu mettre en avant chaque date de l'année, les dates importantes. Et le 8 mars était une date très importante pour nous. Et surtout pour le Dakar Comedy Club, parce qu'on a des femmes avec nous qui jouent tout le temps, qui racontent. Et on s'est dit, pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas ce jour-là, faire un spectacle où on parlera de l'histoire de la femme en général. Ça, ce sont les quelques-unes des thématiques plutôt générales, mais est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques qui seront abordées durant cet événement par les femmes sur leur quotidien, leur lutte, leur réussite? Alors, moi, je pense déjà qu'en humour, aujourd'hui, s'il faut encore venir parler des difficultés des femmes, c'est comme faire un discours politique, si je peux le dire comme ça. Mais moi, je dirais simplement que les femmes qui seront sur scène ce jour-là, elles vont parler de leur quotidien. Par exemple, la petite Marie, elle parlera de son aventure avec sa mère, parce que je pense que pour le moment, il n'y a que ça, il y a que ce qu'elle vit actuellement. Contrairement à Paveli, qui nous racontera peut-être sa vie de femme au foyer, les voyages avec son époux, etc., et ses enfants. Donc, c'est un peu ça. En tant qu'humoriste, on parlait à l'instant de sujets sensibles. Quelles sont les limites à ne pas franchir lorsqu'on aborde ces sujets pour ne pas choquer les spectateurs? Alors déjà, moi, en tant qu'humoriste, il y a des sujets que j'aborde pas. Et l'un des sujets que j'aborde du tout pas dans mes textes, c'est un sujet qui parle de femmes.
Et bon, la seule femme dont je parle dans mes textes, c'est ma mère, parce qu'elle a été plus que présente, un peu, voilà, beaucoup présente, donc forcément, je vais en parler d'elle. Mais parler des femmes en général, non, je n'attaque pas directement les femmes. Je peux parler de ma petite amie, d'une sœur, de ma mère, mais j'évite beaucoup de parler de femmes parce qu'il faut savoir choisir les mots, savoir dire ce qu'il faut au moment où il faut, de peur de frustrer, parce que l'humour est subjectif et on ne sait pas qui dans le public sera capable de mal prendre les propos. On sait, nous, quand on travaille nos textes, on ne vient pas automatiquement pour frustrer. Mais il y a cette idée, cette voix dans la tête qui nous dit non, ce mot n'est pas bon ou ce sujet n'est pas fait pour toi, donne-le à une femme. Aujourd'hui, certains sujets sont mieux traités par des femmes. Une femme peut parler des femmes, il n'y a pas de souci. Mais un homme qui parle trop de femmes, soit il aime la femme, soit il aime les problèmes. Donc, il n'y a que ça. Des hommes humoristes seront également présents lors de cet événement. Pourquoi avoir choisi cette mixité? Alors déjà, il y a 2 raisons. Première raison, c'est que malheureusement au niveau du stand-up, au Sénégal, on n'a pas, beaucoup de filles ou de femmes qui sont intéressées pour le moment. Donc on était obligé de combler déjà le vide en mettant, des hommes du Dakar Comedy Club. Si vous voyez même sur l'affiche, on est très petits, elles sont, très immenses. Donc en gros, c'est déjà pour combler ce vide et enrichir le spectacle, mais surtout aussi pour les accompagner autour de ce spectacle qui a pour thème l'humour au féminin. Même nous les hommes, on aura pour obligation de là, on va essayer de parler des femmes, mais avec Les valoriser. voilà, de les valoriser. On n'a pas l'habitude de les dévaloriser, rassurez-vous, mais d'aller dans le même thème, dans la même ambiance et s'amuser avec elles, en fait. Votre ancien nom de scène, Mister Kéké, a cédé place à Kéran. Pourquoi ce choix? Alors parce que, déjà, avant, je n'avais pas totalement embrassé la carrière d'humoriste, d'artiste stand-up. Mais aujourd'hui, en ayant réfléchi après plusieurs années, je me suis dit: «Allez, quitte à devenir, professionnel, je vais travailler avec mon vrai nom, mon vrai prénom et avancer avec». Que révèle ce changement d'identité scénique sur votre évolution personnelle et artistique? Ah déjà, j'ai pris de l'âge parce que Mister Kéké, déjà, petite histoire, je me disais: «Mister Kéké, si je grandis avec ça, mes petits-enfants vont m'appeler Mister Kéké», ça faisait trop enfantin. Donc je me suis dit: «Mieux déjà, je commence à utiliser mon propre prénom aussi» et aussi, une évolution au niveau, artistique, au niveau, prestations, au niveau organisationnel. Aujourd'hui, on me connaît aujourd'hui dans Dakar, grâce à mes nombreuses prestations et donc je pense qu'il y a une grosse évolution de mon côté et grâce aussi aux Sénégalais, et tous les organisateurs d'événementiels qui nous donnent, leur confiance. Au-delà du rire, cet événement, l'humour au féminin marque aussi votre immersion dans l'entrepreneuriat culturel. Comment appréhendez-vous ce nouveau défi? Déjà pour moi, c'est, un vrai plaisir d'être, entrepreneur dans le domaine culturel au Sénégal. Pourquoi? Parce que, je suis d'origine gabonaise, certes, je suis né au Gabon, mais artistiquement, je suis né au Sénégal parce que je commence, le stand-up ici au Sénégal en 2018 et c'est de là où, commence l'histoire. Donc aujourd'hui, être entrepreneur dans le domaine, culturel au Sénégal, pour moi, c'est un gros plaisir parce que j'ai vraiment pour ambition de faire en sorte que le stand-up, donc l'humour en français, puisse, devenir une plaque tournante au niveau du Sénégal parce que ce stand-up en français ne réunit pas que des Sénégalais, mais réunit quasiment, comme j'aime bien dire, l'ONU autour des humoristes qui viennent écouter de l'humour dans la même langue. Des humoristes d'horizons divers. Effectivement, C'est un peu comme le Dakar Comedy Club, c'est un melting pot culturel. Pouvez-vous nous en parler? Alors déjà, le Dakar Comedy Club, c'est un comedy club qui a pour objectif d'enseigner, d'accompagner et de guider les jeunes humoristes qui viennent un peu de partout dans le monde. On a des Marocains, Français, Libanais, on a des Congolais, Ivoiriens, Béninois, Gabonais et j'en passe. Et donc le Dakar Comedy Club a aussi une mission, une vraie mission, c'est de promouvoir les humoristes sénégalais à l'international. C'est-à-dire qu'on a remarqué que sur les scènes internationales, on n'a pas d'humoristes sénégalais qui viennent représenter normalement le pays. Parce que vous allez me dire qu'on a Ahmed Silla et Omar Sy, d'accord, ils sont d'origine sénégalaise, mais ils sont nés en France. Moi, j'aimerais bien que sur une scène un jour,
on puisse dire, mesdames, messieurs, veuillez accueillir Moustapha Ndiaye qui nous vient de Thiès au Sénégal. Ça, c'est beau et ça, c'est ma mission de vraiment valoriser les humoristes. Et on a dans le Dakar Comedy Club, on a des humoristes sénégalais qui jouent uniquement, et je les oblige. Certes, il y a des petits mots en Wolof qui peuvent être utilisés, que même toi et moi, on peut comprendre, voilà. Mais je les oblige à jouer en français parce que ma mission, Pour avoir une aura internationale. effectivement, pour qu'ils puissent être vus à l'international. Merci Kéran pour cet éclairage. Et à vous pour l'invitation. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.